Bonjour très cher Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce taroscope du mois de décembre. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue et je suis également hypnologue. Et ensemble, nous allons regarder votre mois de décembre. Le mois de décembre qui est souvent un mois bilan, qui est un mois important. En tout cas, c'est le dernier de l'année. Donc, on va aller voir un petit peu, vous les Béliers, ce que ce mois vous réserve. On va prendre les 22 arcanes majeures. Pour regarder un petit peu l'énergie qui va venir de l'extérieur, celle qui va venir vous interpeller, vous influencer, venir mettre un petit peu du sel dans votre existence sur ce mois de décembre. Et puis on va prendre l'After Tarot et l'Oracle des rêves pour faire votre tirage, vous perso, pour vos énergies à vous de l'intérieur. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez sous la vidéo mon site internet où vous allez avoir les détails de la vidéo, enfin de comment se passe une consultation, les prix, etc. Je propose des consultations en visio, mais également en cabinet et puis par téléphone. Pour ceux et celles aussi qui veulent faire un cadeau de fin d'année, c'est possible, j'envoie des bons cadeaux. Et puis voilà, ça peut être utile pour certaines personnes, ça peut être un cadeau original pour d'autres, bref. Voilà, c'était le petit laïus d'introduction, on y va. Votre énergie extérieure, mes petits béliers, qu'est-ce qu'on va regarder pour vous? Allez, votre énergie extérieure, celle qui va vous influencer, il y a pire dans la vie, c'est le cavalier, c'est-à-dire le cavalier, c'est un cavalier, mais c'est le chariot, c'est le numéro 7. On va aller voir un petit peu avec l'After Tarot, en 4 cartes, accompagné de l'Oracle des rêves, en 4 cartes, ce que ce mois de décembre vous réserve. Alors la première, c'est ce que vous voulez, c'est votre point de départ, c'est une reine de coupe. Il y a pire, on aime la reine de coupe. Pour votre défi qui va être en face, ah waouh, c'est pas un petit défi, c'est la grande prêtresse, la haute prêtresse, c'est-à-dire la papesse dans le tarot de Marseille. En haut, pour vous aider en conseil, eh ben, on a un très beau 6 de denier qui est là. Pour quel résultat, mes amis? Pour un as d'épée. Un as, c'est beau parce que en dos de deck, je vous le montre, vous avez un deuxième as. Je vais vous le montrer. Vous avez un as de denier. On va le garder sous le coude. Clac. Bon, votre énergie extérieure pour vous les béliers, c'est ce chariot. Ce chariot, c'est le numéro 7. Dans les arcanes majeures, le chariot, c'est vraiment une énergie de rapidité, d'ambition. Le chariot, lui, vous voyez, il est un peu comme dans un décor. Le chariot, c'est vraiment savoir se mettre en avant. Le chariot, il va vous inviter, il va vous aider à prendre votre place dans le monde. C'est vraiment ça. Prendre votre place dans le monde, trouver votre place dans le monde. C'est-à-dire, le chariot, il va être super intéressant aussitôt qu'on va être en recherche de quelque chose, qu'on va être curieux. Il va vous inciter à dépasser vos limites, à trouver une direction. Vous voyez, ces deux chevaux, ils ont l'air de ne pas aller forcément dans la même direction. Le chariot, on l'oublie souvent, mais c'est un aventurier, c'est un explorateur. C'est quelqu'un qui décide de la direction que va prendre sa vie. C'est quelqu'un qui sait se mettre en avant. C'est quelqu'un qui sait jouer le premier rôle. On pourrait croire qu'il est un petit peu sur une scène, et avec ce rideau tout autour. Il joue un peu la comédie, mais pas dans un sens péjoratif. C'est-à-dire qu'il sait se mettre en avant, il connaît ses atouts et il les fait valoir. Okay ? Donc, pour tous les gens qui veulent se déplacer sur ce mois de décembre, oui, pour tous les gens qui ont envie de découvrir des territoires inconnus. Oui, territoire inconnu, ça peut être une exploration intérieure, on n'oublie pas. Pour tous les gens qui ont besoin de prendre une direction dans leur vie, de poser les choses sur ce mois de décembre pour pouvoir commencer une année sereine sur ce mois de janvier ou être déterminé sur ce mois de janvier, le chariot va venir vous aider. J'ai oublié l'oracle des rêves, mais c'est pas grave, on va le faire. Avec la reine de coupe. Ah oui, mais je me disais, il en manque. Bah oui, allez, avec la reine de coupe, les béliers, puisque je suis avec vous, on a le poison. Avec la grande prêtresse, on a l'amour. D'accord. Avec notre 6 de denier, on a la renaissance. C'est beau. Et puis, avec cet as d'épée, on a la solitude.
Bon, on voit ce qui se joue un petit peu pour vous les béliers. J'ai l'impression que quelque chose se passe au niveau du cœur, d'accord? Donc le chariot, oui, il va venir vous aider. Il va venir... Le chariot, il est beau, hein, vous voyez? Donc c'est de la séduction aussi. C'est ce pouvoir de séduction, d'attraction, de pouvoir raconter une histoire qui fascine, qui passionne les autres. C'est quelqu'un de très charismatique. Bon, on y va. Ce que vous voulez, c'est de la reine de coupe. C'est peut-être à l'endroit où vous vous trouvez, ce que vous voulez pour votre mois de décembre, de la douceur, de l'amour, de la douceur, de la complétude. La reine de coupe, c'est vraiment celle qui vient, c'est l'énergie du cœur, c'est une énergie intérieure. La reine de coupe, on le sait, c'est une femme, hein, donc c'est une énergie féminine. Ça peut être un personnage, homme ou femme, qui vient vous réconforter ou dont vous voulez le réconfort. Mais je pense que c'est votre énergie à vous, évidemment, puisqu'on parle de vous quand même, les béliers. Et cette reine de coupe, elle vient demander, prendre soin, demander de l'attention, mais aussi prendre soin. C'est une énergie intérieure, c'est l'énergie du cœur, de soi pour soi. C'est comment je vais faire pour prendre soin de moi. C'est sans doute une interrogation. C'est sans doute une volonté d'avoir le cœur plus ouvert, d'être amoureux, amoureuse, mais pas seulement, d'être dans un sentiment de douceur. Vraiment, la reine de coupe, c'est vraiment l'énergie la plus douce que l'on peut avoir, que l'on peut souhaiter pour quelqu'un également. C'est quelqu'un d'extrêmement... c'est une grande guérisseuse du cœur, j'allais dire du corps, mais du corps aussi par effet domino, mais du cœur. Pourquoi on a cette reine de coupe? J'ai l'impression que c'est parce qu'on a le poison. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. Vous voyez, les cartes, il ne faut pas en avoir peur, hein, les oracles. C'est du poison. Il n'y a rien de mieux pour la santé que de voir la vie du bon côté. Peut-être que vous, les béliers, il y a une fatigue sur cette fin d'année. Peut-être qu'il y a de la somatisation. Peut-être que vous avez compris aussi que le mal de pied, la tendinite du coude, le mal de dos, les migraines, le problème de digestion, bref, était sans doute relié à une part émotionnelle, à une énergie, celle du cœur, et vous avez besoin de prendre soin de vous. Moi, j'ai cette sensation-là. Peut-être que le cœur a été blessé et que ça a déclenché des mots. Peut-être que les mots viennent vous parler à force de frapper à la porte. Vous vous dites, bon, il y a peut-être quelque chose, une partie de moi, une part de moi qui a besoin de douceur, qui a besoin d'écoute, parce que la reine de coupe, c'est ça. D'accord? Donc là, pour l'instant... On pourrait se dire, ok, les béliers, vous allez être davantage dans une exploration intérieure qu'extérieure, ce qui n'empêche pas de faire les deux. C'est-à-dire parfois de partir de chez soi, de se prendre quelques jours, un week-end, d'aller ailleurs, permet de prendre du recul et d'avoir une autre lecture de ce qui se passe en nous. Votre défi, voilà, c'est la grande prêtresse. Ok, et puis je vais vous la lire, hein, et c'est l'amour. Un lien unique qui nous relie au monde. Ouais. Votre défi, quand on voit ces deux cartes-là, ça va être comment associer cette intuition, cette part intuitive, cette part inconsciente. La grande prêtresse, je vous le rappelle, c'est quelqu'un qui a cette capacité d'accumuler le savoir. C'est une accumulation, c'est une énergie d'accumulation, la grande prêtresse. Avant d'être l'intuition, pour moi, c'est pas l'intuition, la grande prêtresse, c'est du savoir. La grande prêtresse, elle sait. La grande prêtresse, c'est un peu la gardienne du savoir universel, c'est-à-dire c'est celle qui accumule toutes les mémoires, on va dire. Hein. Plus que savoir, toutes les mémoires. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle est intuitive, c'est pour ça qu'on a la sensation qu'elle sait, oui, parce qu'elle a enregistré tout ce qui s'est passé depuis votre conception jusqu'à aujourd'hui. Et quand je dis conception, bien sûr que vous êtes aussi l'accumulation d'une histoire, l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, etc., etc., etc. Donc, si vous voulez, votre défi à vous, ça va être de savoir décoder, lire cette carte-là, c'est-à-dire la mémoire. Comment lire dans la mémoire? Qu'est-ce que je dois chercher? Qu'est-ce que je dois trouver pour pouvoir réouvrir cette énergie du cœur, pour pouvoir avoir accès à l'amour? C'est ce que vous recherchez, d'accord? Les béliers, c'est ce que vous cherchez. C'est de la douceur, c'est de l'amour. C'est comprendre pourquoi j'en suis arrivée là,
avec ses mots physiques, mais pas seulement, ça peut être moral, ça peut parler aussi d'une histoire d'amour qui s'est mal passée, d'une répétition aussi, hein. Là, on pourra parler aussi de toutes les répétitions que l'on peut subir dans notre vie par rapport aux relations affectives. Du coup, là, la grande prêtresse, en fait, c'est la clé et c'est en même temps celle qui vous embête. La grande prêtresse, là, elle se pose pour vous comme une gardienne un peu, comme si elle bloquait l'accès. Je pense qu'il y a une part de vous qui a connu le poison d'une manière ou d'une autre et qui se protège, qui protège ce cœur. Vous voyez, on a là vraiment la sensation qu'elle garde un temple, hein, qu'elle est sur son trône, qu'elle garde l'énergie de la lumière et de l'ombre, hein, puisqu'elle est au courant, elle a la mémoire de tout ça, et qu'elle protège ce cœur, vous voyez, qui a une serrure. C'est elle qui a la clé. Pour de vrai, c'est elle qui a la clé. Là, il va falloir vous refaire copain avec la grande prêtresse, c'est-à-dire se sentir suffisamment à un moment donné en sécurité pour pouvoir aller ouvrir ce qu'il y a dans les livres de la grande prêtresse. Parce que dans ces mémoires-là, il peut y avoir des choses qui font peur, des choses qui ne sont pas agréables, des zones d'inconfort, mais qui sont nécessaires pour aller réouvrir ce cœur, d'accord? Pour que le cœur puisse expanser. Comment on y arrive? Alors c'est mignon parce que ça va être vachement plus pragmatique du coup. Comment on fait? Parce qu'évidemment, c'est bien beau, mais comment on s'y prend? Avec un 6 de denier déjà. Et puis on va aller voir la Renaissance après. Un 6 de denier va nous parler de quoi? Elle va nous parler de réciprocité. C'est-à-dire que là, on va vous demander de rééquilibrer. Alors pour les gens qui me disent oui, ça rien n'est arrivé. L'idée des guidances, déjà, ce sont des guidances générales. Ensuite, on ne vous dit pas de rien faire, hein, d'accord? On vous dit, ok, c'est une guidance, donc c'est fait pour guider, c'est pas fait pour être passif en vrai. Là, même si c'est un 6 et que c'est une carte d'état, mais ce 6-là, c'est de la réciprocité. 6 de denier, dans la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire je te donne, tu me donnes. Il est sans doute là, ça vous parle sans doute d'un déséquilibre passé. De toute façon, là, le poison va nous parler d'un déséquilibre. La recherche de cette reine de denier, ce besoin de recevoir de l'amour et de la douceur, il n'est pas là pour rien. C'est qu'il y avait un déséquilibre. Là, on va vous parler d'équilibre dans vos relations extérieures vis-à-vis des autres, c'est-à-dire... vous voyez, il y a une expression qui dit de ne pas donner de la confiture à des cochons. Bon, là, c'est ça. Arrêtez de donner dans le vide pour essayer d'obtenir. On sort du leurre du « oh, je suis trop gentil, je me suis encore fait avoir ». Non, regardez en fait comment vous donnez, comment vous recevez. Là, ce 6 de denier, il va vous parler de ça, c'est-à-dire à l'extérieur, comment vous donnez aux autres, comment vous ne donnez pas aux autres, comment les autres ne vous donnent pas, comment ils vous donnent. Bref, d'analyser un petit peu tout ça et d'être le plus juste avec vous-même possible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, évidemment, l'extérieur va vous parler de ce qui se passe dedans. Comment vous apportez des choses, c'est-à-dire comment vous apportez du plaisir, comment vous apportez du soin, comment vous apportez, je ne sais pas, de l'amour justement, puisqu'on va parler d'amour hein, dans votre mois de décembre. Le mois de décembre va être un mois bilan pour pas mal de monde. Eh ben, faites le bilan sur la façon dont vous interagissez, si ça se dit, avec l'extérieur et comment l'extérieur vous renvoie parfois toujours les mêmes choses qui ne sont pas agréables ou parfois des choses très très agréables que vous n'avez pas demandé. Parce que ce qui se passe, c'est vraiment, on se dit toujours que l'extérieur est une fractale de ce qui se passe dedans. Là, dans la matière, comment vous prenez soin de vous, qu'est-ce que vous vous amenez, de quoi vous vous privez, etc., etc. Là, on va parler de réciprocité. Alors que ça soit dans le travail, que ça soit dans les relations affectives, que ça soit vis-à-vis de vous-même, de réciprocité. Je donne, je reçois. Je m'apporte du réconfort, je m'apporte de l'amour, je guéris. Truc comme ça, vous voyez ? On a la renaissance qui accompagne cette réciprocité. La renaissance de la résilience à la métamorphose. Voilà, vous avez votre réponse. On parle de poison,
on parle de mots physiques, on parle de recevoir de la douceur, de l'amour, de l'attention, on parle de mémoire, on parle d'ouverture du cœur et on parle de résilience et de métamorphose. La résilience, ça passe par un équilibre de se donner du temps, de se donner de l'attention, de se donner de l'amour, comment on va dire ça, de la bienveillance, parce que parfois il va y avoir des béliers qui vont être bien plus cool avec l'extérieur qu'avec eux-mêmes, parfois l'inverse. Donc regardez où ça pêche, parce que là, la Renaissance vous parle de ça. Elle vous parle de rééquilibrer ces énergies-là. Peut-être que vous êtes trop dans l'énergie masculine alors que vous devriez être plus dans l'énergie féminine, etc., etc. De rééquilibrer tout ça, cette réciprocité, remettre comme un mouvement intérieur équilibré, mais aussi extérieur, puisqu'on est dans la matière, et on a une renaissance à la clé, d'accord ? Pour une métamorphose. La métamorphose, vous voyez, c'est le symbole du papillon. On aurait pu l'avoir avec l'arcane 13, même si elle est moins jolie et moins poétique comme ça. Mais c'est ça. C'est se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin et de garder que ce qui est utile et d'ouvrir des portes du cœur. Ça va permettre quoi ? Un nouveau départ. Un nouveau départ en conscience. L'as d'épée, l'épée, c'est l'élément de l'air, c'est l'élément de la pensée, c'est l'élément des idées, c'est de la vérité, c'est de la lumière faite sur les choses. C'est, en gros, cet as d'épée vous dit que vous allez permettre, en faisant ça, en rééquilibrant un petit peu la réciprocité qui manque dans votre vie, vous allez pouvoir remettre de la conscience, de la lumière là où ça manquait. Vous allez pouvoir rééquilibrer des énergies. Peut-être même, puisqu'on est sur les épées, changer de croyance. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire, y a des gens pour qui, quand je reçois dans mon cabinet, pour qui la pire des choses, ce serait ne pas partager ce qu'ils vivent avec quelqu'un. Voilà. Pour eux, la valeur principale de leur vie, leur croyance, c'est si c'est pas partagé, ça n'a pas de saveur, ça ne vaut rien. Bon. Peut-être changement de croyance là-dessus, ok, tout seul, je peux profiter et je peux me nourrir aussi tout seul sans partager et ça peut être sympa aussi. Vous voyez, il y a plein de croyances, hein. Faites la liste des croyances que vous avez parce que là, il y a un changement. Là, cette réciprocité dans la matière, le soin, l'ouverture du cœur qui va, normalement, si on fait bien cette petite mise au point, fonctionne, va mettre de la lumière là où il y en avait besoin. Changer de paradigme, changer d'idée, changer comme si vous alliez recevoir, sans que vous en ayez forcément l'intention, mais le fait de voir les choses différemment, le fait de prendre soin de certaines parts de vous qui étaient seules, qui étaient désertées, va vous permettre de changer votre point de vue sur ce que vous voyez, ce que vous percevez, la façon dont vous percevez le monde, etc. Et surtout, la façon dont vous percevez votre vie affective. Parce que là, c'est ça, c'est remettre de la lumière sur ma vie affective, sur cette énergie du cœur, parce que c'était quand même votre défi. Vous voyez, la papesse, elle garde l'ombre et la lumière, elle ne juge pas. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir ce verrou dans le cœur, cette serrure, voilà, qu'on a pu ouvrir. Vous voyez, ça, c'est l'énergie du cœur ouverte. Avec ça, on a la solitude. J'apprends à cohabiter avec moi-même pour vivre en harmonie avec le reste du monde. Voilà, tout est dit. C'est-à-dire que ce mois de décembre va vous permettre de faire le point sur comment je me traite. Comment je suis avec moi-même, de quoi j'ai besoin et que je pourrais m'apporter mais que j'attends des autres et qui ne vient pas, par exemple, d'accord ? Pourtant, je suis très très sympa, hein. Je donne beaucoup de temps, beaucoup d'attention, j'ai toujours le sourire, putain, je reçois pas, j'ai dit comment ? Peut-être que cette énergie-là, il faut vous l'accorder à vous, peut-être que de l'attendre des autres, c'est pas juste, peut-être que si vous l'accordez à vous davantage, peut-être que du coup vous allez la recevoir des autres. Bref, c'est vraiment faire le point sur qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous attendez
des autres, du monde extérieur, mais en réalité, à quel point je peux être bien avec moi-même lorsque j'écoute ce qui se passe dans le cœur. D'accord ? C'est vraiment le cœur là qui a la clé. Hein. Encore la serrure pour le coup. Mais c'est vraiment votre cœur qui a la clé. De quoi a besoin votre cœur ? C'est cette écoute du cœur qui va vous permettre de plus voir la solitude ou voir les parts de vous seul comme autrefois. De me remettre de la lumière, de la conscience. D'accord ? Cette relation à vous-même qui va évoluer sur ce mois de décembre. Être bien avec soi-même, ça permet d'ouvrir au monde extérieur, ça permet d'être bien avec les autres. Peut-être qu'on le sait, mais là, vous voyez, peut-être que c'est mentalement, en théorie, on le sait, mais là, vous allez avoir la possibilité, les béliers, de le vivre, de l'expérimenter, de faire l'expérience de ça, parce que ce qui compte, c'est de faire l'expérience, c'est pas évidemment de le savoir, mais l'idée, c'est de savoir, c'est bien déjà, mais de faire l'expérience de ça. Ok, quand je suis bien avec moi, ben finalement, je suis mieux avec les autres. Ça paraît bête, ça paraît logique. Donc, lui là, votre kiki, il va vous permettre de vous revaloriser, de reprendre de l'estime de soi, de la confiance en soi, de partir à l'aventure à l'intérieur de soi, mais peut-être à l'extérieur. En tout cas, lui, il va vous booster et il va remettre du panache là où il y en a besoin. Donc, profitez-en, mes petits béliers. Je vous souhaite un très, très beau mois de décembre. Passez de belles fêtes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser vos commentaires parce que j'adore vous lire et c'est toujours très très agréable de pouvoir échanger avec vous. C'est le moyen vraiment, c'est l'endroit où on peut échanger. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao.